Shalom Ubracha et Purim Sameach. Nous connaissons tous l'enseignement de la Gemara au traité Megillah, qui nous dit à propos de Purim, Chayav inish lema sume bepuria ad deloyada ben Arur Aman le Baruch Mordechai. Les sages nous enseignent que le jour de Purim, nous sommes tenus de boire du vin jusqu'à s'enivrer, ad deloyada, jusqu'à qu'il ne sache plus distinguer entre maudit soit Mordechai, maudit soit Aman, et béni soit Mordechai. On n'a pas encore bu, mais on fait déjà des lapsus. Ce texte de la Gemara fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de bouteilles de vin. Et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que le vin est une notion, un sujet extrêmement profond qui d'ailleurs dévoile les profondeurs de l'être. Mais également parce qu'ici il s'agit du da'at, qu'on pourrait traduire par la conscience. Et on nous demande de boire du vin jusqu'à ce que notre conscience ne sache plus distinguer entre Arur Aman, maudit soit Aman, et béni soit Mordechai, Baruch Mordechai. Il a donc ces deux sujets, le vin et le da'at. Si nous avons le jour de Purim cette obligation, c'est que nous sommes à l'apogée de la Simra, parce que Purim s'appelle Simra, comme nous le disons dans la Megillat Esther. Il nous faut bien comprendre qu'est-ce que la Simra et comment obtient-on la Simra. Tout le monde est en quête de Simra. Inspiré du Sefer Otiyot des Niba, qui sont des enseignements du Rav Baruch Shalom Alevi Ashlag, écrit par son élève Rav Baruch Alevi Horowitz. Il y a à un moment donné, dit-il, une idée extrêmement profonde et gênante. À un moment donné, il y a une opposition entre la conscience, le da'at, et la simra. Pourquoi ? Parce que, dit-il, le da'at nous fait prendre conscience des chesronot, des problèmes que nous avons dans la vie. Et nous cherchons par notre esprit des moyens de les surmonter, des solutions aux problèmes, quelque problème soit-il. On pourrait dire que le da'at, c'est le premier pas vers la prise de conscience du chisaron. Et il faut aller au-delà de ce chisaron. Ça veut dire qu'il faut aller au-delà du problème pour trouver la solution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut surpasser son da'at. Parce qu'on se rend bien compte que par notre da'at, on n'a pas toutes les solutions. Rabot, marchavot, melevish. Va'atzat Hashem itakum. À un moment donné, il faut aller au-delà du da'at. C'est la conscience de la surconscience, d'aller au-delà de la conscience. Il faut consciemment aller au-delà du da'at. La tâche est difficile, nous dit le Rav, parce que plus l'homme a des chesronotes, plus il va falloir aller au-delà du da'at. Il faut surpasser son da'at. Malgré l'immensité et l'infini de notre conscience, qui est animée du Tselem Elohim qui provient de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu,
Notre date a ses limites. Il faut aller au-delà du date pour trouver la solution. Donc le da'at conduit souvent à des pensées qui nous réduisent parce qu'elles nous font prendre conscience de notre bassesse, de nos problèmes, de notre problème. Il va falloir donc surmonter le da'at. C'est ça qu'ils nous disent les sages. Il faut boire du vin. Parce que par le vin, on dépasse la conscience, le da'at. Et lorsqu'on dépasse le da'at, on ne voit plus le chissaron comme un frein, comme un obstacle. Et donc, on peut atteindre la simra. L'homme, dit le Rav, peut changer d'humeur seulement si il surpasse son date. C'est-à-dire quoi surpasser son date? C'est prendre conscience que ma conscience n'est peut-être pas aussi claire que ce que je l'estime, et je vais donc aller au-delà du date. On demande une extension de date, c'est-à-dire on va au-delà du date. Au-delà du date, on est dans l'univers le plus spirituel, le plus rouhani. Et lorsqu'on sort de cet enfermement de soi, de dire voilà, je peux rien faire, et voilà, tout est bloqué dans ta tête. Il faut surpasser sa tête, c'est énorme en vérité, comme Avoda, qui est propre à Purim. Je ne sais pas si on a un autre moment dans la vie où on peut aller au-delà du date. À un moment donné, il faut mettre de côté toutes nos pensées, s'ouvrir vers une pensée plus élevée, certes divine. Lorsqu'on sort du da'at, on ne voit plus le chisaron, on est au-delà du da'at, on est dans la simra. Ne peut faire ce travail seulement celui qui a déjà passé le stade du da'at. On ne nous demande pas d'être des idiots, chas v'shalom. Donc je réfléchis avec mon da'at, comme dit Rav Wolbe, avec ton da'at, tu réfléchis, tu vois les solutions qui se présentent à toi, et ensuite, tu vas voir un gadol, tu vas voir le Rav, et le Rav, il va te dire où tu t'es trompé, où tu t'es pas trompé. Mais il faut pas aller au-delà du date, ça ne veut pas dire le date n'existe pas. C'est-à-dire que j'ai passé le stade du date, et je vais m'ouvrir vers un da'at supérieur. Da'at Elion, comme c'est écrit dans la Torah. C'est tout simplement extraordinaire. On comprend qu'il y a ici une profondeur qu'il faut encore travailler, qu'il faut du da'at, mais qu'il faut également aller à l'au-delà, au-delà du da'at pour comprendre c'est quoi le da'at, comment il fonctionne. Et lorsqu'on atteint ce niveau, eh bien, c'est là qu'on trouve la simcha. Tant qu'on est enfermé dans notre da'at, on n'a pas de simcha. Il faut aller au-delà du da'at. Purim Sameach.